Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Les amis, quand ils m'ont demandé, quand je leur ai demandé, j'ai dit, Madame Claudia, il faut que vous puissiez témoigner de ce que vous avez vécu. Et là, il me raconte aussi cette expérience. Elle dit, mais je ne sais pas si il faut que je parle de ça, ce que j'ai vécu, cette présence. Je dis, mais Claudia, je dis, moi, mon témoignage personnel, c'est que je me suis rendu compte un jour que le monde spirituel, il est réel. Je dis, bien évidemment, on doit le savoir, ces choses-là. Les combats, chers amis, spirituels, il est réel. Le monde spirituel, il est réel. Bien évidemment, comme ils ont bien souligné, quand nous allons en mission dans des pays comme cela aussi, il y a cette présence aussi forte également, cette oppression. Il y a des autres aussi invocations, des autres esprits, des autres choses, toutes sortes d'autres de... Et c'est un combat. Et quand quand on part, justement, on prend toujours avec l'équipe un temps de jeûne et de prière. On choisit un jour et on jeûne et on prie pour la mission. Donc ici en février, donc Damien, ils sont partis avec les responsables, etc. Ils étaient un groupe réduit, mais en février, il y a un groupe déjà, c'est déjà complet, mais il y a un groupe qui part en février, mais voilà un peu cette préparation qu'il y a dans le monde spirituel avant d'y aller. C'est pas juste un orphelinat où qu'on va aller faire du bien, distribuer des nourritures, etc. Tout d'abord, c'est spirituel. Bien évidemment, il y a notre contribution qui apporte énormément. Mais, chers amis, je vous invite à prier pour nos missionnaires quand ils partent parce qu'ils en ont besoin de ce soutien. Amen. Continuez à porter dans la prière aussi les responsables, ceux de l'Église Connect, les pasteurs maréchal aussi, l'équipe qui l'entoure, les bâtisseurs d'espoir aussi également. C'est une ASBL qui travaille aussi dans l'œuvre. Et que Dieu puisse vraiment continuer à bénir ses enfants. Comme vous avez vu, on essaie, le but c'est vraiment que ces enfants-là puissent apprendre un métier, ou quelque chose. C'est pas juste on donne la nourriture et on prend soin. Non, on pense aussi à leur futur. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tous des ateliers qui essayent de donner une profession aussi à l'enfant pour qu'en quittant l'orphelinat, il puisse aussi avoir vraiment de quoi vivre et se nourrir. Amen. En tout cas, Dieu vous bénisse, Damien, Claudia, dans cette expérience-là. Et je vous encourage, chers amis, à vous approcher du Seigneur. Il y a de la puissance dans le nom du Seigneur. Le sang de Jésus, il est puissant, il nous couvre et il nous protège. Amen. Gloire à Dieu. Donc, chers amis, ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons passer à la parole de Dieu ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 10. Et aujourd'hui, nous allons vraiment voir un passage qui est approprié à cette occasion de la présentation de Camilla. C'est vraiment un moment spécial, que ce soit pour moi aussi, mais pour ma famille, j'ai ma maman, mon frère qui est là, même si mon petit frère il est déjà parti, mais j'ai la joie aussi de partager ces moments en famille avec eux. Et Dieu m'a conduit dans ma prière, dans ces passages, et le titre de mon message qui va s'afficher, c'est « Ce que Dieu cherche ». C'est un cœur d'enfant. Dieu est ton voisin, Dieu cherche un cœur d'enfant. Dis-le. Dieu cherche, chers amis, un cœur d'enfant. Et je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 13 à 16. Amen. Donc, verset 13, il nous dit, des gens lui amenaient de petits enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent de reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné. Ils leur dirent,
Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas les royaumes de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera pas. Et verset 16, il va finir cela en disant, puis il est pris dans ses bras, il le bénit en posant les mains sur eux. Amen. Jusque-là, chers amis, on peut voir dans ces passages vraiment que les parents, ils veulent amener leurs enfants à Jésus, les disciples, ils veulent les éloigner. Et les versets clés, vraiment, pour moi, c'est ces versets 14 là. Jésus, en voyant cela, il va être révolté. Il va se dire, mais laissez venir ces enfants. Ne les empêchez pas, parce que le royaume de Dieu est pour ceux que leur ressemble. Chers amis, ces jours-là, Jésus n'a pas seulement béni les enfants, mais il a donné une leçon spirituelle pour les adultes, pour vous et moi. Et cette leçon spirituelle, c'est que Dieu cherche en chacun de nous, dans l'être humain, c'est tout d'abord un cœur d'enfant. Et en analysant ces versets, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais souligner quelques points que vont nous enseigner ce matin, en tout cas, pour que nous puissions comprendre ce que Jésus veut dire, c'est quoi avoir un cœur d'enfant. Amen? Vous êtes avec moi? Amen. Ok, on y va. Donc la première leçon, la première vérité que j'aimerais en tirer de ces textes, c'est tout d'abord qu'un cœur d'enfant, c'est un cœur malléable. Ok, malléable, ça vous parle? Oui, un cœur malléable. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent. Donc, frères et sœurs, vraiment, les parents, ils les amenaient afin que Jésus puisse le bénir. Ils savaient, les parents, ils savaient que la première chose, la chose primordiale que chaque parent doit faire, c'est amener les enfants en contact de Jésus. Donc en fait, il faut comprendre que dans la culture juive, les parents, ils apportaient leurs enfants dans la synagogue pour que les anciens de la synagogue puissent invoquer la bénédiction de Dieu. Et donc les parents là, en voyant Jésus, ils vont se dire, mais je vois en lui cet amour, cette puissance, cette compassion. S'il y a quelqu'un qui doit bénir mon enfant, c'est Jésus. Le Fils de Dieu, c'est lui qui est venu du ciel sur la terre pour nous sauver. Et frères et sœurs, remarquez bien dans les mots, je l'ai mis entre parenthèses, les mots petits enfants, dans les Grecs c'est paidia, d'accord? Et pourquoi j'ai mis cela? Parce que dans l'évangile de Luc, Luc raconte aussi cette histoire. Et ce qui est intéressant, chers amis, c'est que c'est les mêmes tableaux, mais comme vous et moi, parfois, dans les tableaux, il y a certaines choses dans l'image du tableau qui vont ressortir plus dans nos yeux, qui vont vraiment frapper. Et Luc, il va faire le choix de mettre des tout petits enfants, alors que paidia, c'est des enfants d'une manière générale. Marc, il a choisi ces mots-là. Luc, lui, il va dire des tout petits enfants, brephos. Ça veut dire les enfants, c'est encore des nourrissons, ceux qui sont vraiment dans les bras encore. Et pourquoi ce détail, il est aussi important? Parce que dans la foule, chers amis, il y avait des tout petits enfants. Ces petits enfants étaient apportés à Jésus, mais ils ne pouvaient pas encore parler. Ils ne pouvaient pas encore comprendre. Ils ne pouvaient pas non plus choisir d'être là. Les parents lui ont amené. Et on peut voir que l'enfant, il est complètement dépendant. Je vois ma petite fille Camilla, elle est complètement dépendante de moi, de Lydia. Néanmoins, les parents, ils vont croire que tout simplement un seul toucher, une seule parole de la part de Jésus, une simple bénédiction pouvait changer leur vie. Ils en avaient raison. Ils avaient raison. Parce que, chers amis, un enfant, il a quelque chose que Dieu cherche en vous, en moi. C'est-à-dire qu'il cherche en nous un cœur malléable. Un cœur malléable. Donc, le dictionnaire Larousse, il va nous dire que malléable, c'est qui se laisse modeler, qui se laisse travailler, influencer ou former. Autrement dit, chers amis, un cœur malléable, c'est un cœur qui est enseignable, disponible entre les mains du potier. C'est un cœur qui ne résiste pas à la main qui le façonne. Regardez un tout petit enfant, par nature, il ne résiste pas à la main qui le guide, il apprend, il écoute. Et justement, chers amis, son cœur est en formation. Son cœur, il est en formation, être à
être prêt à enseigner. Un petit enfant, même s'il ne parle pas dans son cœur, il s'est dit, papa, maman, je te fais confiance. Hein? C'est vraiment comme si tu sais ce que tu fais. C'est comme s'il y a cet abandon total entre les mains du papa, de la personne, on va dire, adulte, plus grande. Et remarquez bien ce qu'il nous dit dans Romains 9, versets 20 à 21. Est-ce que l'argile peut-elle dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Chers amis, les potiers, c'est Dieu. Nous sommes l'argile. Les potiers, il a vraiment les droits de le façonner vraiment selon les vases, selon sa sagesse. Et c'est que Dieu attend de nous. Ce cœur malléable, c'est un cœur qu'on va se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas tout ce que tu fais, mais je te fais confiance. En tant qu'être humain, Seigneur Jésus, tes voies me dépassent, mais je te fais confiance. Comme un Père céleste qui prend soin de moi, je te fais confiance. Chers amis, je vous encourage aujourd'hui à vous laisser modeler par la main de Dieu, notre Père céleste. Vous savez, Dieu ne cherche pas des cœurs durs, orgueilleux, remplis de soi-même, qui veut tout contrôler, mais Dieu cherche tout d'abord des cœurs qui sont prêts. Prêts à quoi? Prêts à être enseignés, prêts à apprendre. Des cœurs tendres, qui veut recevoir cet enseignement de la part de Dieu. Et j'aimerais m'adresser, chers amis, ce matin, un petit instant à ceux qui sont dans la foi, qui connaissent le Seigneur, ça fait longtemps, vous avez un cheminement avec Dieu, et tu connais les Écritures, tu pries, tu es un chrétien de longue date, mais parfois, sans s'y rendre compte, chers amis, notre cœur s'endurcit. Avec la marche, avec la vie chrétienne, parfois nos cœurs s'endurcissent. Parfois, il y en a certains qui cessent d'être enseignables. On croit tout savoir. Je connais les versets par cœur, je sais un peu comme Dieu agit, donc personne n'a besoin de m'enseigner. Je sais tout, je connais tout. Et chers amis, cela c'est un piège, un danger spirituel. Parce que connaître la parole, c'est bien, mais c'est mieux quand la parole, on la laisse transformer dans l'être intérieur. Ça ne sert à rien qu'aujourd'hui, je viens vers vous, je vous cite des versets, je connais la parole, mais que vous dites, mais Enrique, ton action là, ça ne correspond pas à ce que tu prêches. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Et donc peut-être tu viens à l'église, tu entends la parole, mais peut-être la parole aujourd'hui ne pénètre plus, ne fait plus d'effet dans ton cœur. Peut-être aujourd'hui, tu ne pleures plus devant la présence de Dieu comme auparavant. Comme tu l'as connu, le Seigneur, comme tu as été touché par la grâce, ces premiers moments, ces premiers amours, où ton cœur il disait tout simplement à Dieu, mais Seigneur, parle-moi encore. Même si tu viens me rappeler une vérité que je connais déjà. Mais ça là me fait du bien à mon cœur, parle-moi encore. Toi, tu es le potier. Je suis l'argile, façonne-moi. Que tu puisses enlever ce qui ne te plaît pas dans ma vie, que tu puisses m'aider à te plaire. Et chers amis, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses avoir cette certitude. Dieu veut raviver ces cœurs malléables en toi. Il est le potier. Le potier, il sait combien d'eau il faut ajouter dans l'argile pour qu'elle puisse être malléable. Dieu sait le faire. Et la question aujourd'hui, c'est, est-ce que toi, tu vas laisser Dieu travailler dans ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas laisser Dieu ouvrir encore, continuer à l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie? Si aujourd'hui, tu as un cœur malléable devant la présence de Dieu, Dieu peut encore te rendre sensible à sa voix. Dieu peut te rendre sensible à ce qu'il veut pour toi. Ne laisse pas, chers amis, vraiment les années de notre vie chrétienne, c'est un piège qu'on peut tomber. Les années de notre vie chrétienne, parfois, elles perdent la fraîcheur. Mais ne laissons pas. Ne laissons pas. Ne tombons pas dans ces pièges. Nous pouvons toujours, avec un cœur malléable, se dire, mais Seigneur, j'ai besoin encore à nouveau d'être touché par toi, par ta grâce. Un cœur malléable, chers amis, c'est un cœur que Dieu peut transformer. Et un cœur que Dieu peut transformer, c'est un cœur que Dieu utilise pour sa gloire. Je répète, un cœur malléable, c'est un cœur que Dieu peut
transformé. Et un cœur transformé, c'est un cœur que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Il nous appelle tels que nous sommes. Gloire à Dieu. Grâce incroyable, grâce infinie. Et ces chemins de sanctification, Dieu ne veut pas nous laisser dans la boue où nous sommes. Il veut transformer notre caractère pour que nous puissions le ressembler. Les potiers, il veut travailler dans nos vies aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? En tout cas, chers amis, il y a un autre point que j'aimerais souligner aussi dans ces versets. C'est que ces parents, ils ont compris une chose. Ces parents, ils ont compris que leurs enfants avaient besoin de la présence de Dieu. C'est comme s'ils disaient, dans notre société, dans le monde extérieur, c'est dangereux, c'est compliqué, de plus en plus. S'il y a un endroit aujourd'hui où j'aimerais que mon enfant soit, et c'est ma prière pour ma fille, c'est qu'elle puisse grandir dans les voies de Dieu. Qu'elle puisse grandir à l'église. Ce matin, j'ai vu l'enfant de Brian qui courait en dessous ici des bancs. J'ai envie qu'elle puisse grandir comme ça, ma fille. Il y en a des autres qui sont plus grands. Manu aussi, mon beau-frère, il est là. Il a couru aussi par ici. Il y en a des autres. J'ai envie qu'elle puisse aussi grandir dans la maison de Dieu. Et chers amis, amener nos enfants à Jésus, ce n'est pas simplement juste amener à l'église, à faire des activités chrétiennes, c'est bien. Mais aussi, nous devons surtout, à travers la prière, les apporter dans la présence de Dieu. En démontrant notre amour, en démontrant notre exemple dans notre témoignage quotidien. Un parent, chers amis, peut conduire son enfant à l'école, au sport, à plusieurs activités. Mais la mission la plus importante que Dieu nous a confiée, c'est de la conduire à Jésus. Il y a ces versets qui nous disent en Éphésiens 6, 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Proverbe 22, 6, il la rajoute. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'écartera pas. » Chers amis, ces conseils-là de la parole de Dieu, ce n'est pas juste un conseil à lire et à oublier. Non. Il parle d'une importance capitale que chaque parent a de cette formation spirituelle. La formation spirituelle de nos enfants commence dès les plus jeunes âges. Et comment le transmettre? En instruisant nos enfants avec la parole. Ou aussi en vivant, surtout, selon cette parole. Parce que, chers amis, c'est vrai que les paroles, ce sont des mots, mais il y a cette phrase qui dit nos attitudes crient, nos manières d'agir crient. Et donc, chers amis, aujourd'hui, notre vie est le plus puissant témoignage de Jésus pour nos enfants. Ce que nous faisons chaque jour reflète quelque part notre relation avec Dieu. Ce que nous vivons avec lui. En tout cas, ces parents ici, dans cette foule, dans l'évangile de Marc, dans ce chapitre 10, ils désiraient que leurs enfants connaissent Dieu. Ils prennent vraiment cette conscience que leur mission, elle est plus que de leur donner un avenir ici sur cette terre. C'est très bien. On pense au futur de nos enfants, professionnels ou autres, on veut donner une belle éducation, mais surtout, ce qui comptait pour eux, c'est de donner la possibilité de rencontrer Jésus. Au-dessus du tout, c'est la vie éternelle qui compte. C'est les voies de Dieu qui comptent. Et donc, chers amis, aujourd'hui, que ce soit par nos cultes peut-être dans notre famille, dans nos moments de prière à la maison, dans nos gestes d'amour, dans nos cultes familiaux que nous pouvons vivre à la maison, c'est dans ces moments-là, dans l'intimité, que nous faisons ces rôles de la famille de Dieu. Que nous puissions vraiment instruire nos enfants dans les voies de Dieu. Rappelez-vous, chers parents, nous sommes les premiers missionnaires dans la vie de nos enfants. Nous sommes les premiers missionnaires dans la vie de nos enfants. C'est notre charge, notre responsabilité. Et vous savez, chers amis, presque tous les jours, ça est devenu ma prière avec Lydia pour que Dieu puisse aujourd'hui
vraiment se révéler à Camilla dès son plus jeune âge, qu'elle puisse avoir une expérience avec Dieu dès son plus jeune âge, qu'elle puisse grandir dans ses voies dès son plus jeune âge, qu'elle puisse être touchée par la grâce de Dieu dès son plus jeune âge. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu il va toucher son cœur, qu'elle va avoir cette rencontre avec Dieu, mais j'ai ces désirs et j'ai pris déjà pour ça. J'ai confie vraiment notre petite fille au Seigneur ce matin. Le Seigneur, il est souverain. C'est vrai qu'en tant que papa, en tant que maman, on est fort tracassé. C'est quand on voit le monde, on se dit qu'est-ce que... Parfois, on hésite même à avoir un enfant ou deux. Je ne sais pas. Comment... Mais justement, chers amis, qu'on puisse savoir aussi que Dieu, il est souverain sur chaque une des vies, chaque chose de nos vies. Et donc, chers amis, en tout cas, comme un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il s'y relève, il regarde papa, maman, il repart. Dieu veut aussi que notre cœur puisse rester malléable, prêt à apprendre parfois de nos chutes. Dieu veut cela. On se relève. On est tombé, mais on se relève. On continue notre marche. Aussi comme un enfant qui pose 1000 questions à la minute. Pourquoi, comment? J'ai ma petite nièce Emma, que je la vois aussi. Emma, c'est là, elle fait signe. C'est la boîte à questions, c'est Emma. Pourquoi, comment, et tonton, et ici, et tata. C'est notre petite boîte à questions. Parce qu'il y a ces cœurs curieux. Vraiment, et Dieu aime les cœurs curieux, ouverts à sa parole. C'est un enfant. Et Dieu aussi attend ces cœurs malléables qui veulent plus de lui. Qui veut plus de Dieu, qui veut comprendre les pourquoi, les comment, un cœur qui cherche de manière vraiment simple, comme un enfant aussi qui fait confiance à ses parents. Quand on va traverser la rue, l'enfant il tend juste les bras pour papa, pour maman, pour traverser, il croit que papa il va le guider jusqu'à l'autre côté. Et justement, chers amis, Dieu aujourd'hui, dans cette foi simple d'un enfant, il veut qu'on puisse avoir cette foi-là, juste simple. Seigneur, j'étends ma main aujourd'hui vers toi, et je crois que tu vas me conduire à bon port. La foi simple d'un enfant. La foi simple d'un enfant. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses saisir cette vérité. C'est que Dieu cherche. Ce n'est pas des cœurs parfaits, mais c'est un cœur qui s'y laisse façonner. Un cœur vraiment malléable. Le cœur d'un enfant s'y laisse former. Un cœur d'un disciple aussi doit se laisser former par Dieu. Quand on arrête, chers amis, d'être enseignable, on arrête de grandir. Tu es d'accord avec moi? C'est une vérité que la vie nous a appris. Quand on arrête d'être enseignable, on arrête de grandir. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous conduire à cette réflexion, à avoir un cœur malléable. Et j'ai 2 questions pour notre réflexion, pour ces premiers points. Est-ce que j'amène vraiment mes enfants à Jésus? Est-ce qu'en analysant ma vie, mon cœur est-il encore malléable ou bien j'ai commencé à résister à la main du potier, à la main de Dieu dans ma vie? Deuxièmement, chers amis, c'est le dernier point que j'aimerais souligner avec vous aujourd'hui, c'est que le cœur d'un enfant, c'est quoi? C'est un cœur qui accueille. Jésus va dire, je vous le dis en vérité, c'est lui qui n'accueille pas les royaumes de Dieu, comme un petit enfant n'y entrera pas. On a vu que les enfants, les parents, ils l'ont amené devant Jésus. Jésus il va vraiment de manière révoltée, vraiment dire, mais pourquoi vous faites cela? Laissez-le venir. Et chers amis, on peut voir que les disciples n'ont pas compris le cœur encore de Jésus. Les disciples pensaient que, mais non, il ne faut pas qu'ils perdent le temps avec les enfants. Ça va nous retarder dans notre mission. Ce n'est pas très important. Jésus ne devait pas perdre du temps avec eux. Et Jésus va profiter de cela pour donner cette grande leçon. Cette leçon que nous voulons vraiment saisir avec tout notre cœur. C'est les royaumes de Dieu et pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Celui qui n'accueille pas les royaumes de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Frères et sœurs, cette phrase, elle est capitale pour notre enseignement ce matin. Parce que Jésus voit dans ses enfants des modèles du royaume. Jésus ne va pas dire, regardez les religieux de l'époque, c'est comme ça que... Regardez un tel ou tel parent,
regardez, c'est comme ça que... Non, Jésus, il va prendre les enfants comme les meilleurs exemples pour parler du royaume des dieux. C'est vrai que nous, adultes, on apprend l'enfant à grandir, à être grand. Tu dois grandir maintenant. Et Jésus va dire aux adultes, non, on doit être comme des petits-enfants. On doit revenir vraiment dans cette simplicité. Et en quoi les enfants sont-ils un modèle dans la manière d'accueillir? Tout d'abord, ils sont dans cette dépendance totale. Un enfant est dans cette dépendance totale. Un bébé dépend totalement de ses parents dans tout. Et nous aussi, nous devons dépendre de Dieu en tout. Mais aussi, les enfants, ils ont cette réceptivité, cette capacité d'accueillir avec une foi simple. Un enfant accueille avec confiance un cadeau. Il n'a pas des doutes, des soupçons. Si je viens avec un cadeau pour ma nièce ou autre, elle va le prendre directement. Elle ne va pas s'y poser la question, mais tonton, t'as acheté, c'était combien? Quoique, elle pourrait le demander. En la connaissant, certains enfants, ils mettent mal à l'aise les parents. Mais voilà, les enfants, ils ont cette simplicité des cœurs. Et quand je regarde, chers amis, ma petite Camilla, à 3 mois à peine, je vois cette dépendance. Elle ne comprend pas tout ce que j'ai fait pour elle. Elle ne comprend pas. Elle n'a pas la minime idée, mais elle reçoit tout. Quand elle pleure, elle ne sait pas si je vais venir. Mais elle dépend de nous, à ce qu'on puisse répondre à son cri, à son appel. Quand nos mamans va la nourrir, elle ne sait pas la valeur du lait. Elle ne sait pas la valeur de cette nourriture qu'elle boit. Quand je prends dans les bras, elle s'y calme, non parce qu'elle sait où je vais. Je la prends, mon papa il va m'amener quelque part. Non, mais juste par le fait que je l'ai pris dans le bras, elle ressent. C'est les bras de papa. C'est les bras de maman. Elle ressent, elle sait qu'il le tient, elle sait qu'il la tient. Et c'est exactement, chers amis, aujourd'hui, c'est que Dieu attend de nous dans notre foi chrétienne. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse dépendre de lui. Quand on crie à lui dans notre détresse, Dieu viendra. Dieu, il est là. Comme ce Père Céleste qui vient prendre soin, il est là. Qu'on puisse aussi s'attendre à recevoir les soins nécessaires de la part de Dieu quand on en a besoin. Mais c'est vrai que vous et moi, bien souvent, on veut comprendre avant d'obéir. On veut raisonner avant de faire confiance à Dieu. C'est vraiment ça, Dieu il va vraiment venir, le Seigneur. Est-ce que... Mais aujourd'hui, chers amis, la parole de Dieu nous encourage. Laisse-toi porter par Dieu ce matin. Laisse-toi porter par Dieu. Tu ne sais peut-être pas où Dieu te conduira, mais tu peux savoir que ta vie, elle est entre les mains de celui qui tient le monde entre ses mains. Donc, tu es entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses, le créateur du ciel et de la terre. Frères et sœurs, un enfant peut vivre de nombreuses expériences et il vit par la foi. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger demain. Il ne sait pas si ses besoins ils seront assouvis ou pas. Il accepte son sort, il se confie aux personnes, on va dire, les plus âgées, d'être guidé, protégé, nourri. Et aujourd'hui, Jésus t'invite à avoir un cœur d'enfant qui accueille aussi. Le royaume de Dieu, de cette manière, comme un enfant, il reçoit. Il reçoit cela. Qu'on puisse aujourd'hui ne pas perdre, chers amis, cette simplicité dans la foi. Qu'aujourd'hui, on puisse nous rendre compte. Jésus nous dit, nous entrons dans le royaume de Dieu de la même manière, sans défense, incapables de nous sauver nous-mêmes. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes dépendants de la miséricorde, de la grâce de Dieu qui vient nous toucher. Mais cette miséricorde et cette grâce, elle est là aujourd'hui pour toi. Pour moi aussi également. Donc mon frère, ma sœur, les royaumes ne se reçoivent pas avec la tête d'un analyste, mais avec un cœur d'enfant.
Les royaumes de Dieu ne se reçoivent pas avec la tête d'un analyste, mais avec un cœur d'enfant. Et Dieu aujourd'hui te dit, tu peux faire 10 ans d'études bibliques, mais c'est toi, tu n'es plus émerveillé par les promesses de Dieu, ça ne te sert à rien. Il faut avoir un cœur d'enfant. Aujourd'hui, c'est bien de réciter des versets concernant la foi, mais si tu n'oses pas à vivre, à faire des pas de foi qu'on dit faux, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'effet dans notre vie. Un cœur d'enfant, on croit dans la promesse de Dieu, on vit cela. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Et voici, chers amis, quand Luc va dire que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à leurs enfants, ces mots grecs, là, il y a cette connotation. Jésus, quand il parle de tous ceux qui, comme des enfants, accueillent les saluts, les enfants, ils accueillent encore sans comprendre. Et parfois, on veut tout comprendre sur Dieu, Non, mais Jésus, il dit non, on vient à Dieu, on accueille. Et peu à peu, on grandit dans la foi. Au départ, on ne comprend pas tout. Et même après quelques années, on ne comprend pas tout. Parce que si on comprend Dieu, chapeau à toi. Et moi, je n'ai pas envie de mettre ma foi dans un Dieu que je comprends tout. Ça veut dire que je suis égal à Dieu. Non, mon Dieu, il doit comprendre des choses que je ne comprends pas. Il doit voir des choses que je ne vois pas. Il doit conduire ma vie. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et puis, 10 ans après, je dis, Seigneur, merci. Je regarde en arrière, c'était ta protection, c'était ta bonté, c'était ta miséricorde. Et chers amis, c'est ça les dieux de la Bible. Et voici la leçon clé pour nous. Jésus ne nous dit pas que le royaume est pour celui qui comprend. Jésus ne dit pas non plus que le royaume de Dieu est pour celui qui mérite. Il dit que le royaume de Dieu est pour celui qui accueille comme un petit enfant. Donc frères et sœurs, le mot accueillir, il est fort. Le mot accueillir, il parle vraiment d'ouvrir notre cœur, sans résistance, recevoir, faire confiance sans condition, comme un enfant. L'enfant accueille naturellement, il n'a pas besoin qu'on explique tout pour qu'il puisse croire. Quand un parent promet quelque chose, il ne doute pas. Quand on lui donne un cadeau, il l'accueille avec joie. Il reçoit avant de raisonner. Il accueille avant d'analyser. On accueille la vérité, on accueille ces cadeaux. Et Jésus nous dit exactement la même chose. Nous devons accueillir le royaume de Dieu avec un cœur d'enfant. Et vous savez, devenir papa m'a vraiment fait comprendre l'amour de Dieu de manière que je n'avais pas encore saisi. Ça a mené un peu ma réflexion un peu plus loin. Parce que en préparant ce message-là, j'ai pensé, j'imaginais, et surtout quand j'ai vu que dans l'évangile de Luc, c'était des petits enfants dans les bras, ça m'a fait penser à Camilla. Et vous savez, c'est vraiment une image parfaite de la foi, chers amis. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans ses bras, de manière imagée. C'est vraiment cette image parfaite de la foi. On ne comprend pas. Elle ne comprend pas Camilla où je vais l'amener. Mais elle se laisse porter. Elle ne comprend pas encore ce que j'ai fait pour elle, mais elle se laisse aimer. Elle se laisse que je prenne soin d'elle. Elle ne contrôle rien. Et pendant que j'ai préparé ces messages, j'ai eu vraiment cette phrase dans mon cœur en disant, mais voilà les cœurs que j'ai vus, Enrique, même de ta part, c'est ça. Un cœur qui accueille, se laisse porter par son Père. Parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut dire à notre Papa Céleste qu'est-ce qu'il doit faire. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, laisse-moi prendre mon fils, mon enfant, soin de toi. Laisse-toi porter, un cœur malléable, accueille mes soins aujourd'hui. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi te porter là où je veux que tu sois, là où je sais qu'il est bien pour toi. En tout cas, chers amis, le Seigneur nous demande un cœur simple, un cœur confiant. Alors je pose une question à toi qui est déjà dans la foi. Ton cœur accueille-t-il encore Dieu avec la même simplicité qu'avant? Est-ce que tu reçois cela encore? Peut-être que Dieu veut simplement te redire aujourd'hui, arrête mon fils, ma fille,
d'essayer de tout comprendre. Qu'aujourd'hui, tu puisses recommencer à me faire confiance à nouveau comme un enfant dans ses bras. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as jamais vraiment connu cette relation avec Dieu. Peut-être que tu te dis aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Cela me dépasse, je ne comprends pas encore tout. Je ne suis pas encore assez bien pour recevoir les soins d'un Père céleste. Mais laisse-moi te poser ces questions, toujours basées avec l'exemple d'enfant. Est-ce qu'un bébé comprend tout avant de faire confiance à ses parents? Oui ou non? Non. Est-ce qu'un enfant attend d'être parfait avant de se laisser aimer? Non. Et donc, chers amis, Dieu nous appelle aujourd'hui à faire la même chose. À ne plus essayer de tout comprendre, à ne pas essayer d'être parfait avant de venir à lui, mais tout simplement, c'est Seigneur, je sais que tu connais tout, je ne sais pas tout, mais je t'accueille dans ma vie, avec un cœur d'enfant. Donc alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore eu cette expérience avec Jésus, personnellement, mais tu sens dans ton cœur cette petite invitation. C'est Dieu qui te parle aujourd'hui dans ton cœur. C'est Jésus qui te parle aujourd'hui en te disant, mais laisse-moi entrer dans ta vie, laisse-moi te prendre dans mes bras, laisse-moi t'aimer. Et je t'encourage aujourd'hui à accepter, chers amis, les royaumes de Dieu. C'est gratuit. L'œuvre de Jésus à la croix, elle est gratuite. Il est venu du ciel sur la terre pour payer la dette de nos péchés, afin que nous puissions avoir communion avec le Dieu le Père, afin que nous puissions vraiment avoir, que Dieu le Père puisse nous prendre dans ses bras. En tout cas, saisis ce matin cette vérité. Le royaume ne s'explique pas, il s'accueille. Et pour l'accueillir, nous devons redevenir comme les enfants. Des enfants qui s'y jettent dans les bras du Père, qui viennent dans les bras du Père. Et j'arrive à ma conclusion ce matin. Et j'aimerais conclure avec ces beaux versets. Franchement, j'imagine cette scène vraiment percutante. C'est vraiment très beau de voir cela. Puis, Jésus le prit dans les bras, les bénit en posant les mains sur eux. Jésus n'enseigne plus avec des mots, il agit, il donne le témoignage, par son action, il agit. Il prend dans ses bras, chers amis, c'est la sécurité. Il pose les mains, ça veut dire que c'est la proximité. Il le bénit, ça veut dire que c'est une grâce. Sécurité, proximité, grâce. Voilà ce que le Père Céleste veut faire dans ta vie. Voilà les résultats d'avoir un cœur d'enfant, un cœur malléable, un cœur qui accueille les royaumes de Dieu. On peut bénéficier des soins divins, des soins de Dieu. De manière imagée qui nous prend dans nos bras, qui nous bénit en posant les mains sur nous. Dieu fait encore aujourd'hui, quand tu viens à Jésus avec un cœur d'enfant, il ne te repousse pas, mais il t'accueille, il te serre contre son cœur. Il te bénit, même quand tu ne comprends pas tout. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre cette sphère-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, Camilla ne comprend pas tout ce que je fais. Je la nettoie, plusieurs fois même par jour, 10 couches, non j'exagère, mais c'est entre 7 et 8, parfois même plus. Je prends soin d'elle, la nourriture, toutes ces choses-là, je la couvre au soir, je la protège, des choses qu'elle ne comprend pas. Mais si on fait cette parallèle avec Dieu, si grand et puissant, qui prend soin de nous qu'on ne le comprend pas, c'est pas merveilleux ça? Qui parfois, Dieu, je ne comprends pas tout, mais tu prends soin de moi. J'aimerais que tu puisses vraiment saisir cette sphère qui nous dépasse. Dis, Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre dans ma vie. À travers cette parole, à travers peut-être que tes papas aujourd'hui, tes mamans,
tu sais ce qu'il t'a fait pour tes enfants. Aujourd'hui, saisis cette vérité. C'est que Dieu fait pour chacun de nous. Hein? Et si je le fais cela pour Camilla, c'est parce que je l'aime, pas parce qu'elle se mérite. Non. Et Dieu, la même chose pour nous, c'est comme cela. Hein? C'est parce qu'il nous aime, chers amis. Et ce verset qui nous dit en Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé les hommes. » Est-ce qu'on peut citer, relire ces versets en voix haute? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? De toute façon, vous n'avez pas le choix. À 3. 1, 2, 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne le périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, ce verset percutant nous montre que Jésus est mort pour vous et moi. Il a payé cette dette. Il a ouvert la voie afin que vous et moi, nous puissions être repris, serrés dans les bras du Père. Hein? Aujourd'hui, Dieu te dit encore une fois, viens dans mes bras. Laisse ton cœur et devenir celui d'un enfant. Donc, un cœur malléable que Dieu peut façonner, un cœur accueillant qui reçoit son résistance, un cœur confiant que repose dans les bras du Père. Et je vous laisse avec ces réflexions personnelles, bien évidemment. Est-ce que je garde un cœur malléable ou est-ce que je résiste à Dieu? Est-ce que j'accueille encore le royaume de Dieu comme un enfant confiant surtout? Est-ce que je crois que Dieu a agi pour mon bien même quand je ne comprends pas? Et comme parent, est-ce que j'ai béni mes enfants chaque jour par mes paroles et ma foi? En tout cas, chers amis, le royaume de Dieu ne s'explique pas, il s'accueille, et pour l'accueillir, il faudrait devenir un enfant entre les bras du Père céleste. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui. Mais je vous invite à vous lever. J'aimerais juste qu'on puisse prendre un petit temps de prière, d'introspection. Un moment que tu puisses avoir maintenant un cœur à cœur avec ton Papa Céleste qui t'écoute, qui sonde ton cœur, qui est là, qui est présent. Peut-être toute cette semaine, tu n'as pas eu le temps d'avoir ces cœurs à cœur avec Dieu. Mais qu'aujourd'hui, à travers cette parole, tu as saisi qu'il y a un Dieu qui prend soin de toi. Un Dieu qui est vivant, comme un papa, un Père céleste qui prend soin. Et tout ce que Dieu te demande ce matin, c'est juste d'avoir un cœur malléable. Un cœur qui se laisse façonner, transformer. Un cœur qui accueille ses paroles, ses bénédictions. Qui accueille ses enseignements. Qui ne résiste pas. Qu'aujourd'hui tu puisses faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, celui qui va te permettre d'avoir cette relation vivante avec Dieu le Père. Il a payé les prix, chers amis, pour vous et moi, afin que nous puissions vivre cela, jouir de ces bénédictions célestes. Chantons ensemble, alléluia. Qui sont ici présents, ceux qui nous suivent aussi à la maison, tu connais les cœurs de chacun. Seigneur Jésus, nous voulons venir dans ta présence comme un enfant, Seigneur. Il vient dans les bras du Père, dans les bras de sa maman. Seigneur Jésus, tu puisses bénir mon frère, ma sœur, qui peut-être ce matin, il y a un cri dans son cœur, et qu'on puisse avoir cette certitude, Seigneur, que tu prends soin, que tu veilles, que tu n'abandonnes pas. Seigneur Jésus, Père, que tu puisses répondre aux prières, que tu puisses venir au secours. Fortifie chacun de nous. Seigneur, donne-nous la capacité, Père, d'être sensible à ta voix, d'avoir ces cœurs malléables, Seigneur Jésus, qui veut toujours te ressembler, Père. Fais-nous, Seigneur, à comprendre les merveilles de ta parole, Seigneur. Que nous puissions te plaire, Seigneur. Que nous puissions aussi vivre des choses, Seigneur, extraordinaires avec toi.
Amène-nous plus loin, Seigneur, de notre niveau d'intimité avec toi. Comme un enfant, Seigneur Jésus, nous voulons grandir en intimité avec le papa. Nous voulons grandir en intimité avec la maman. Et nous voulons aussi aujourd'hui grandir en intimité avec toi. Que tu puisses recevoir chacun de nous. Reçois les prières, les cœurs ouverts. Et que tu puisses encore te révéler, Seigneur. À ceux qui encore, Seigneur, ils cherchent à comprendre, à aller plus loin avec toi. Révèle ton amour, ta grâce, ta bonté. Révèle-nous. En tout cas, aujourd'hui, nous choisissons, Seigneur, nous abandonner à toi. Prends tout, prends mon âme, prends notre cœur. Qu'on puisse faire de toi aujourd'hui notre Seigneur et Sauveur, le maître de nos vies. Parce que nous avons confiance en toi, Seigneur. Parce que nous savons que tu sais, tu connais quels sont les meilleurs pour nous, quels sont les meilleurs chemins pour nous. Et nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Comme un enfant s'abandonne à son papa, à sa maman. Nous voulons nous abandonner à toi. Donne-nous la foi, Seigneur. Et cette force de nous abandonner jour après jour dans ta présence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le Seigneur soit loué. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reçois. Alléluia. Vous pouvez prendre place quelques instants. Donc j'ai demandé à la technique de prévoir la musique du Roi Léon pour présenter Simba aujourd'hui. J'ai invité Lydia, mon épouse, avec la petite. Ça sera le pasteur du Pasquale qui va la présenter aujourd'hui. Je demandais aussi à ma famille de s'avancer. Après, on va faire une photo, d'accord, ensuite, avec les frères et sœurs qui sont ici présents aussi de Lydia. Pasteur du Pasquale, tu peux t'avancer. Comme dans son habitude, il m'a dit, je peux dire 2 mots. Mais oui, tu peux dire 2 mots. Je le connais par cœur. Hein? Je pourrais inviter devant les parents de cet enfant? Ah oui, bien sûr. Alléluia. Juste, mãe, tu pode sentar aqui na frente, melhor. Ok. À ce niveau, donc, on doit savoir qu'est-ce que la Bible il nous dit pour cette cérémonie. C'est biblique, c'est pas biblique. Je vous le dis très clairement, c'est pas un baptême. C'est une présentation. Et je vais lire un petit passage de la parole de Dieu concernant cette cérémonie. Si vous voulez bien tenir le micro. Alléluia. Et on le trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 2, et à partir du verset 22, qui nous dit: Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, toute mâle première-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice de 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il a tenté la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportèrent les petits enfants de Jésus pour accomplir selon à son égard ce qu'ordonne la loi, et il reçut dans ses bras,
bénis Dieu et dis, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon la parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit. Donc, vous voyez, donc c'était prescrit par la loi de présenter l'enfant à l'église et afin que l'ancien, le serviteur de Dieu, il puisse prier et donner une bénédiction. Jésus n'avait pas besoin certainement de la bénédiction parce que c'était le Fils de Dieu. Mais Marie et Joseph, ils ont voulu accomplir la loi selon la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Maintenant, concernant la présentation, nous, on est des chrétiens, on le présente au temple. Il y en a peut-être qui ont des enfants plus grands. Vous avez toujours la possibilité de le présenter. Peut-être on ne peut pas le prendre dans les bras, mais on peut le présenter à la présence de Dieu. Même vous, que vous êtes convertis plus tard, vous pourrez toujours présenter vos enfants. Fait que l'Église, le pasteur, le serviteur de Dieu, il prie. Donc, c'est très important. Je crois que j'ai fini. Maintenant, c'est le moment. Je dépose ma Bible. Attends, parce qu'on voit sa culotte. Voilà, bien. Allez, souris un petit peu. Tourne-la vers la main. Je vous invite à vous lever en honneur de cette petite fille. Il me sourit déjà, c'est Nono, hein? C'est Nono. Oui, il est là. Sois béni ton nom, notre Dieu. C'est au nom précieux de Jésus-Christ qu'on te présente cet enfant. Selon la volonté de leurs parents, il portera le nom de Cox Camilla. Et nous te bénissons pour cet enfant qui s'est joint à notre famille. Nous te demandons de la bénir, Seigneur, qu'il puisse grandir à bonne santé, protège-la de tout accident, de toute maladie, de toute influence de ce monde, qu'il puisse honorer ton nom en tout temps, intelligent, accordé de la sagesse et de la connaissance. Seigneur, nous voulons prier pour ses parents, qu'ils puissent donner ce que réellement il a besoin, le confort, l'éducation, mais surtout l'enseigner selon tes voies et ta sainte volonté, qu'un jour il puisse devenir une servante à côté de son mari, qui peut, Seigneur, reprendre la relève, car c'est un honneur de te servir, Seigneur. Bénis-les, bénis cette famille entière, Seigneur, et qu'il puisse être un exemple pour tous ceux qui l'entourent. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous te demandons ces grâces. Amen. 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 Gloire à Dieu. Attends. Merci. Il y a l'école de dimanche qui a prévu un petit cadeau. Merci, c'est gentil. Je t'ai vu sur les côtés. On va faire une photo. Nausicaa, si tu veux bien faire une photo. Reste au centre. Viens, Letty. Letty, viens, on va faire. En attendant, j'ai demandé à ma belle famille de s'avancer si on va faire une photo ensemble, ok? Barto, Gaël, venez, Lydia, Marianne, Manu. Pardon? Luis. Neno, vem fazer a foto.
Ouais, les petits enfants aussi, hein, on va faire. Mais. C'est toute l'église. On va faire la photo. Christina aussi. Ouais, après tu l'envoies, ça va. Tu m'envoies après, ça va. Ok. Ouais. Allez, on chante. Qu'est-ce qu'on est serré? Non, pardon, excuse-moi. Je suis content aujourd'hui. Hein. Merci. Merci à tous. Merci Enrique. Alors, je vais inviter les frères pour l'offrande. Nous allons faire notre dernier chant pour clôturer ces bons moments.